Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de croire que le Créateur des cieux et de la terre a tout pouvoir et qu'il n'abandonne jamais celles et ceux qui se confient en lui. Aujourd'hui, notre thème, l'intervention divine. La référence se trouve au livre de Exode chapitre 14, les versets 15 à 18. Exode 14, versets 15 à 18. As-tu vu que nous avançons progressivement? Nous faisons les pas les uns après les autres. Avant d'aborder le thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Seigneur, nous voici devant toi, chargés, parce que tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors cet esprit continue de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Moïse se trouvait devant une foule et des gens étaient prêts à l'invectiver, à le battre, parce qu'ils ne voyaient pas de solution. Quand tu es un serviteur de l'Éternel, tu dois t'attendre à vivre de telles expériences. Mais rappelle-toi, Dieu avait envoyé Moïse en formation pendant 40 ans avec des brebis. Il avait cultivé la patience. Dieu l'avait préparé, formaté. Et maintenant, voici Moïse devant ces personnes qui sont prêtes à le battre. Il garde le calme. Il est tranquille. Dieu ne lui a pas dit ce qu'il fera. Il lui a seulement donné l'itinéraire. Il a respecté le plan de Dieu. Et le plan l'emmène devant la mer, des montagnes, sur le côté, des Égyptiens à l'arrière qui viennent pour les ramener en Égypte. Mon ami, je voudrais te dire une chose. Quand l'Éternel commence quelque chose, il ne s'arrête jamais en chemin. Tu peux ne pas voir la fin. Tu peux avoir la fin, F-I-N. Tu peux avoir fin, F-A-I-M. Mais l'Éternel ne s'arrête jamais en chemin. Dieu a permis à Moïse d'exercer sa foi. Comment? Lisons le verset 13 et 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. » Quand il dit « ne craignez rien », ça veut dire que lui, il ne craint pas, d'accord? Ensuite, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ils vont disparaître. Essaie d'imaginer ces personnes qui regardent la mer, les montagnes. Il n'y a pas de sous-marin. Il n'y a pas de paquebot qui peut contenir 10 000 personnes. Il n'y a pas de radeau. Il y a les Égyptiens qui arrivent et Moïse ose dire, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais comment? Qu'est-ce qui va se passer? Ok, on sait qu'il y a eu les jours de ténèbres. On sait qu'il y a eu les sauterelles. On sait qu'il y a eu la grêle. Mais qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer? Moïse ne sait pas. Mais Moïse connaît son Dieu. Moïse sait que son Dieu a tout pouvoir. Avant même que Jésus déclare dans Matthieu 28, verset 18, avait tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Moïse savait que Dieu a tous les pouvoirs. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais.
Et il achève en disant, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Taisez-vous. Et j'aime beaucoup, lorsque j'étais enfant, je me rappelle, quand on appelait des enfants qui pleuraient, le parent disait, tais-toi sec, je ne veux rien entendre. Gardez le silence, taisez-vous. Et on dirait que Dieu dormait. On dirait que Dieu était dans un profond sommeil. Pourquoi? Le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a là? Où est le problème? Jusqu'à présent, j'ai veillé sur vous. Jusqu'à présent, j'ai été là. Jusqu'à présent, j'ai fait en sorte que vous puissiez laisser l'Égypte et vous trouver sur le chemin du salut. Mais pourquoi criez-vous là? Pourquoi vous vous excitez? Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette histoire-là? » Et Dieu ajoute en disant, « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. » Verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Dieu a la solution. Dieu a toujours la solution. Elle peut tarder, mais Dieu a la solution. Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Et toi, tu vas fendre la mer. Ils passeront à pied sec. Dis-moi, tu penses que Moïse le savait? Non. Il ne savait pas ce que ferait Dieu. Il ignorait le plan de Dieu. Note le cahier, Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. J'ai déjà à plusieurs reprises mentionné cette référence. Les anciens devraient la connaître, cette référence par cœur. Mais au cas où ce ne serait pas le cas, je t'invite, toi qui m'écoutes là aujourd'hui, à apprendre ce verset-là par cœur. Quand tu te trouveras dans un fond, quand tout s'écroulera autour de toi, remémore, repasse en revue ce verset de la Bible, Jérémie 29, verset 11. Et je t'assure que lorsque tu le passes en revue, il t'ouvre des portes. C'est comme un soleil qui brille au milieu de la nuit de ta vie. Que dit Jérémie 29, verset 11? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Dieu créateur, il a un projet. Le Dieu créateur a dit qu'il connaît le projet. Pourquoi t'inquiéter? Pourquoi t'effrayer? Pourquoi douter de l'Éternel? Tu sais pourquoi Moïse avait ce calme? Tu sais pourquoi Moïse était tranquille, paisible? Parce qu'il s'est souvenu de ce que l'Éternel lui avait dit. Faisons une recherche rapide. On va dans Exode chapitre 3.
Exode chapitre 3. Je te dis, on ne lit pas la Bible, on étudie la Bible. On lit pour étudier et pour comprendre. Et nous lisons à partir du verset 7. Exode 3, à partir du verset 7, déclare: L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Tu as vu, Dieu a dit: je suis descendu pour le délivrer. Il a tenu ses propos à Moïse. Et Moïse, connaissant l'Éternel, savait qu'il tiendrait sa parole. C'est pourquoi il est resté calme, tranquille, au milieu de la tempête de ta vie. Demeure calme, parce que l'Éternel intervient pour toi. Notre prochaine étude s'intitule « L'ange de Dieu ». La référence est Exode 14, versets 19 et 20. Exode 14, versets 19 et 20. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Pendant 400 années, Pharaon et ses descendants malmenèrent ton peuple. Mais là, tu décidas de les délivrer. Seigneur, à travers ce récit, tu t'adresses à toutes celles et ceux qui souffrent, qui sont malmenés, dénigrés, exploités. Tu leur dis: ton heure arrive, ton heure arrivera. Merci de continuer de nous éclairer, Seigneur, et de nous diriger jour après jour, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.